Entre 1966 et 1996, la France a réalisé des essais nucléaires sur les atolls de Moruroa et Fangatofa en Polynésie française. 46 essais atmosphériques et 147 essais souterrains, aussi appelés essais en puits, furent réalisés. Depuis l'arrêt des essais nucléaires, le site fait l'objet d'un plan complet de surveillance géomécanique continue de la stabilité des atolls au travers de stations de surveillance installées dans les atolls. Les résultats sont publiés et consultables sur le site internet du ministère des Armées. Le passage aux essais souterrains de 1975 à 1996 a permis de confiner la radioactivité, mais a pu fragiliser le sous-sol des atolls. Cette fragilisation fait apparaître une probabilité faible d'un glissement de terrain, ce dernier pouvant générer des vagues. Même si aujourd'hui les mouvements souterrains de la roche sont devenus très faibles, ils n'ont pas encore totalement disparu et doivent continuer à être surveillés. On surveille en particulier un éventuel glissement de terrain qui conduirait au détachement d'une partie du corail, appelée loupe, qui glisserait dans l'océan et générerait un train de vagues susceptible d'atteindre Tureia. Les données analysées indiquent que cet événement est extrêmement peu probable, mais n'est pas encore devenu totalement impossible. Concernant l'atoll de Fangatofa, une surveillance périodique a été jugée suffisante par la Commission géomécanique internationale en 1999. La surveillance des évolutions géomécaniques et géologiques à Moruroa date de l'année 1976, lors du passage aux essais souterrains. Au fil des années, le système de surveillance s'est renforcé et a été automatisé en 1997 pour devenir le système Telsit, rénové en 2018. Cette surveillance comprend une première composante de mesure continue et une deuxième avec des reconnaissances topographiques et de relevés de fracturation, complétées ponctuellement par des campagnes de photographie aérienne. Le système Telsit permet de détecter les microséismes et de mesurer les mouvements infimes en surface et en profondeur en temps réel. Ceci permet aux équipes en charge de la surveillance de pouvoir anticiper une éventuelle évolution de la situation. Extensomètres, sismomètres, inclinomètres, géophones et GPS permettent de suivre en temps réel le mouvement des sols. Prenons les exemples des extensomètres et sismomètres. Les premiers permettent de mesurer l'écartement entre deux parties composant les sous-sols de l'atoll. Les seconds permettent de mesurer les vibrations du sol et de localiser en profondeur les micro-mouvements et de suivre leur évolution. Les sismomètres utilisés sont en mesure d'enregistrer des vitesses de déplacement de l'ordre du milliardième de mètre par seconde. En tout, ce sont 5 technologies différentes pour un total de plus de 50 capteurs qui collectent en temps réel les signaux. Ces données sont traitées automatiquement en temps réel et analysées quotidiennement par les sismologues du CEA en région parisienne. Les niveaux de sismicité mesurés sont très faibles et indétectables sans ces instruments ultrasensibles. Le dépassement d'un certain seuil déclencherait une information qui permettrait aux autorités locales responsables de la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde de disposer de plusieurs semaines de préavis pour prendre toutes les mesures nécessaires de protection de la population. Les signaux interprétés par les sismologues du CEA font l'objet d'un bilan annuel présenté au département de suivi des centres d'expérimentation nucléaire, ou DSCEN, avant validation par le délégué à la sûreté nucléaire des installations de défense, le DSND. Le bilan ainsi validé est remis au DSCEN qui le met enfin à la disposition du public sur le site du ministère. Il est présenté une fois par an à la commission d'information composée de représentants de l'État, du gouvernement polynésien, d'élus et d'associations. Les mouvements de la roche sont devenus très faibles et un glissement de terrain pouvant provoquer un train de vagues susceptible d'atteindre Tureia est devenu très improbable. Cependant, ces mouvements n'étant pas encore strictement nuls, il faut poursuivre la surveillance qui garantit la sécurité des populations environnantes. Retrouvez toutes ces informations sur le site du ministère des Armées.